Cinquième dimanche de ce temps de carême où on a chaque année le récit de la résurrection de Lazare. Je vais vous partager quelques paroles de cette page d'évangile qui personnellement m'a beaucoup touché pour tous ceux qui sont dans le tabernacle, pour vous qui êtes ici et pour beaucoup que j'ai dans mon cœur et qui, voilà, sont très loin du Christ par leurs pensées, par leurs paroles et par leurs actions. Je peux dire au Seigneur Jésus, ceux que tu aimes sont malades. Celui que tu aimes est malade. Et nous les avons cités les uns après les autres. Ces hommes, ces femmes dont nous avons fait mémoire devant toi, présents dans le Saint-Sacrement, Seigneur Jésus, ils sont malades. Ils ont en eux une maladie qui les fait mourir, qui les empêche de vivre, qui les empêche d'avoir une vie féconde. Ceux que tu aimes est malade. Et j'entendais un peu Jésus qui me disait, en les regardant, celles et ceux que nous avons cités et pour lesquels nous avons prié le Seigneur, j'entendais Jésus qui me disait, mais tu sais, leur maladie ne les conduit pas à la mort, mais leur maladie est une maladie qui permettra à la gloire de Dieu de se révéler en eux. Et alors je disais au Seigneur, et tu leur diras quoi? Comme tu as dit dimanche dernier, fais gaffe, ne fais plus le con, parce qu'il pourrait arriver pire encore. Combien d'hommes, de femmes, Jésus ne guérit-il pas et qui, après, s'éloignent de lui. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, et après, flûte, 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 je vis ma vie. Quand j'entends Jésus dire cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se révéler. Dans notre monde d'aujourd'hui, il serait temps que la gloire de Dieu puisse se révéler. Mais c'est autre chose que notre petit esprit de consommation, petit esprit de consommation. La sœur de Lazare est terrible. Elle dit au Seigneur, si tu avais été là, je suis certaine, il ne serait pas mort. Que deux personnes je rencontre et pour lesquelles je dis à Jésus, mais si tu étais là, mais si tu étais là chez elle, il ne serait pas, elle ne serait pas dans cet état. Si tu avais été chez elle,
Mais j'ai pas envie de faire des reproches à Jésus, car je sais qu'il n'a qu'un désir, c'est être tout en tous. Le désir du Christ, c'est d'être tout en tous. Cette page d'évangile me marque depuis plus de 20 ans, où j'ai eu des funérailles avec 3 cercueils devant moi. C'était des résultats de suicide. Et je ne pouvais m'empêcher ce jour-là de dire au Seigneur, mais si tu avais été dans celui qui est en tôle, je n'aurais pas ces cercueils devant moi. Si tu avais été là. Alors, Seigneur Jésus, comment aujourd'hui puis-je te rendre présent? Comment pourrais-tu reprendre de la place dans les cœurs de ceux que j'ai devant moi, de ceux que je rencontre? Si tu avais été là. Mais la profession de foi, elle suit de la part de Marthe. Je sais bien, Seigneur, que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. La profondeur de la foi. La profondeur de la foi. Je sais, Seigneur, que ce que tu demanderas à Dieu pour celui et celle qui l'a créé, Dieu te l'accordera. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il sait ce que nous faisons de ce qu'il nous accorde. J'oublierai jamais, et j'ai pas 10 ans de ça parce que j'étais déjà ici, d'avoir prié pour un monsieur gravement malade d'un cancer qu'on disait en stade terminal. Et le Seigneur, par le sacrement, lui a encore accordé beaucoup de mois, beaucoup de mois, beaucoup de mois. Et le jour qu'il est décédé, directement au cimetière, on n'a pas voulu passer par l'église. Que de fois pour ce monsieur, j'ai dit, Seigneur, ne lui compte pas ce péché. Il a eu ce qu'il voulait, et pour le reste, il n'a pas besoin de toi. J'ai en horreur, mais j'ai en horreur l'esprit de consommation dans tous les domaines, mais en particulier au niveau de la foi. Alors notre Seigneur Jésus qui vient répondre et qui dit, mais tu sais, celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Et puis notre Seigneur dit, allez, ouvrez un peu ce caveau, quoi. Seigneur, tu n'y penses pas, ça pue. Un peu comme si les gens disaient, on ne va pas ouvrir le caveau, il ne faut pas que l'odeur de la mort se répande partout, quoi. Vous le savez bien, quand quelqu'un est pris par une mauvaise odeur, et je ne pense pas simplement à un soin corporel qui ne serait pas correct, je pense aux mauvaises odeurs d'une mauvaise vie. Qu'est-ce qu'on fait avec? On l'exclut, on le rejette, on l'enferme, on le met dans un endroit où on est sûr qu'il n'aura aucun rayonnement. Et Jésus dit, c'est là où ça pue la mort que je veux aller.
je suis touché par ta foi, Marthe. Je veux aller là où ça sent mauvais. Ah Seigneur, tu peux pas me dire la même chose? Tu pourrais pas venir me dire la même chose? Je suis touché par ta foi et je veux aller là où ça sent mauvais. Je veux aller auprès de celui pour lequel tu viens me prier et me supplier. Allez, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si nous étions à la maternelle, pas au gagatorium, mais à la maternelle, je vous dirais, mettez un doigt vers vous, regardez le Christ qui vous dit, tu verras la gloire de Dieu. Mais je ne peux pas. Et Jésus qui remercie son Père et qui lui dit, Père, tu m'exauces toujours. Comment arriver à tourner ces ceux que nous avons mis dans le coffre du tabernacle pour qu'ils arrivent à se tourner vers Dieu? C'est pas des formules, c'est pas de la magie, c'est pas de la bouffe, c'est pas je ne sais pas quoi, mais en tout cas, rien de technique, mais tout au niveau de l'âme et de l'être profond, ou du cœur profond, si vous préférez. Je sais, Seigneur, que tu m'exauceras. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai que cette solution-là. Je sais, Seigneur, que tu as un projet, je sais que tu m'exauceras. Je n'ai jamais misé trop sur l'être humain, ni trop sur les institutions, quelles qu'elles soient, et encore moins sur ceux qui savent, et qui savent, et qui savent. Il n'y en a qu'un seul qui sait, et celui-là, c'est Jésus-Christ. Et qui dit à Lazare, allez maintenant, sors, hein, montre-toi. Et il apparaît devant tout le monde, il apparaît devant tout le monde, avec tout ce qui l'a conduit à la mort. Il apparaît devant tout le monde, avec tout ce qui l'a conduit à la mort, et qui a fait qu'il puait tellement qu'il ne fallait plus ouvrir son tombeau et qu'il fallait le laisser pourrir dedans. Et c'est alors que notre Seigneur Jésus dit, mais enlevez-lui tout ce qui le lie. Enlevez-lui toutes les bandelettes, enlevez-lui tous les suaires, le suaire qu'il a. Aujourd'hui, je dirais, décollez toutes les étiquettes que vous lui avez foutues dessus. Arrachez toutes les valises que vous avez attachées à son derrière, quoi. Délivrez-le de tout ce que vous lui avez bourré dans la tête, pour pas dire ailleurs, quoi. Et qui a fait qu'il est lié, qu'il ne sait plus bouger, qu'il est pourri et qu'il est foutu aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Mais par lui, la gloire de Dieu se révèle. Mes frères et mes sœurs, que la gloire de Dieu puisse se révéler aujourd'hui, en cet instant, par vous et par moi. Je comprends que le prophète Ézéchiel nous disait aujourd'hui, « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai ressortir, et en vous, je mettrai mon esprit. En vous, dit Dieu, je mettrai mon esprit. » Alors Saint Paul, qui avait bien compris cela, vient nous dire,
Vous n'êtes plus sous l'emprise du péché, de la chair, mais vous êtes sous l'emprise de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, courage, le chemin est beau.